Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous la notion de nourriture pranique. Il existe dans le monde un certain nombre de gens, et je dirais aujourd'hui 50 000, 60 000 personnes, qui se nourrissent de lumière, de l'énergie. Et beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Parce que comment c'est possible de ne pas manger ni boire sans mourir? Ceux qui ont regardé mes vidéos avant euh, savent que ma manière de voir la vie, c'est euh, que nous sommes tous un seul énergie. Nous sommes pure énergie. Et le défi, c'est d'aller de la dualité vers l'unité. C'est-à-dire que notre expérience illusoire terrestre nous permet de faire des choix. Et dans le choix, on quitte la peur pour aller vers l'amour. Voilà, ça vous avez entendu de ma bouche depuis très longtemps. Et on peut s'imaginer qu'au fur et à mesure qu'on quitte la peur et qu'on va vers l'amour, que notre état intérieur change, que notre taux vibratoire monte. Et on peut s'imaginer aussi qu'au fur et à mesure que le taux vibratoire monte, qu'il y a certaines choses qu'on utilise pour compenser, alimentairement par exemple, qui ne nous conviennent plus. Puisque si nous sommes ici, je peux m'imaginer qu'une pizza me fait sentir mieux. Mais je peux m'imaginer que si je suis ici et que je mange une pizza, mais ça descend ma sensation de bien-être. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'au fur et à mesure que mon taux vibratoire monte, qu'il y a certains aliments qui vont plus augmenter mon bien-être, qui vont plus compenser pour remplir le vide, mais au contraire, ils vont descendre mon état de bien-être. Et on peut s'imaginer comme ça qu'au fur et à mesure, on laisse tomber par exemple la viande, le laitage, les céréales. Après, peut-être on devient complètement végétarien, peut-être après crudivore, et peut-être après frugivore. Et on peut s'imaginer même que, en arrivant presque au bout de notre chemin spirituel, que notre taux vibratoire est tellement élevé et que notre état de bien-être est tellement élevé qu'en fait, chaque aliment qu'on pourrait ingérer, qu'on pourrait manger, va descendre, même les fruits. Et qu'en fait, on se nourrit tout simplement de l'énergie environnante que nous sommes. Nous sommes pure énergie. Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une idée, c'est qu'une perception qui fait croire que ça c'est solide et que c'est limité. Mais si on pouvait voir ça avec des instruments, je dirais, de la physique quantique, euh, on verrait qu'il n'y a pas de séparation entre mon corps et ce qui l'entoure. Il y avait un neuropsychiatre, Gilles Bolt, qui a eu un AVC dans son hémisphère gauche, et que la partie rationnelle, donc à droite, la partie rationnelle ne fonctionnait plus. Elle était tout à fait consciente, elle a raconté dans sa vidéo de quelle manière, effectivement, elle ne voyait plus la séparation des choses. Et on pourrait croire qu'on a deux hémisphères, qu'on a un hémisphère gauche qui est là pour la dualité, pour vivre les choses telles que nous pensons que c'est, et qu'on a un autre hémisphère, le côté plutôt créatif, intuitif, et qui serait l'hémisphère qui percevrait euh, le monde sous l'aspect de l'unité. Elle raconte qu'elle ne voyait pas la séparation entre ses doigts et ce qui était autour. Elle n'arrivait pas à retenir une pensée. Les choses l'échappaient au fur et à mesure. Comme si c'était un hémisphère qui est fait pour vraiment l'ici et maintenant, l'hémisphère de ce que nous sommes. Et c'est vrai que notre hémisphère gauche, à mon avis, elle est plus développée que notre hémisphère droite. Donc nous voyons les choses très séparées. Mais si nous sommes tous énergie, dans ce cas-là, il est évident de comprendre que cette énergie, il y a une espèce
comment dire, échange permanent entre ce qui m'entoure et ce qui est à l'intérieur de ce que je considère être moi. Et que je peux donc me nourrir de ça. C'est ce que je fais d'ailleurs, parce que même si je mange un pain, le pain n'est que du prana, c'est que de l'énergie. Et j'ai seulement l'impression que c'est quelque chose de solide. Mais en fait, comment dire, la perception de cette chose solide est un support me permettant d'avoir l'impression de me nourrir. Un support qui me convainc que je suis en train de me nourrir parce que depuis tout petit, nous avons appris que les aliments nous nourrissent. Ce n'est pas les aliments qui nous nourrissent, c'est la lumière, l'énergie dont ils sont faits. Et que ce soit l'aliment avec une énergie dense ou ce qui nous entoure, qui n'a pas de forme, avec une énergie beaucoup plus, comment dire, étendue, mais c'est la même chose. Donc je peux très très bien me nourrir de ce qui est. Et on peut s'imaginer que je le fais en respirant par le nez ou par la bouche, ou par ce que j'entends, mais c'est même pas nécessaire. L'énergie qui m'entoure et ce que je suis est en échange permanent. Il n'y a rien. Nous savons que nos organes se régénèrent tout seuls au bout d'un certain temps. Alors, j'ai entamé il y a quelque temps moi-même ce processus. En août, début août, je commençais à apprendre comment me nourrir de lumière. Alors, j'ai fait un processus de 21 jours, 12 jours pendant un stage et ensuite 9 jours chez moi, et je n'ai pas mangé de solide pendant à peu près 2 mois. Ça m'a fait perdre d'abord 20 kilos, parce que c'est logique, si au début j'arrête de manger, mais je vais éliminer des toxines, mais je vais éliminer mes graisses, et peut-être je vais éliminer un peu plus, puisque une partie de moi est toujours convaincue que j'ai besoin de manger pour vivre. Et depuis ce moment-là, je suis toujours en processus pranique. Je suis dans l'apprentissage de ça. Je saurai que je suis devenu pranique au moment que mon poids se stabilise, que mon énergie est bonne et que mon sommeil diminue de moitié. C'est ce qu'on dit généralement. Et aujourd'hui, je joue avec mon poids. Si je perds trop de poids, je mange. Et si et si je prends du poids, je diminue mon alimentation. Et de préférence, je mangerai liquide. Mais aujourd'hui, je mange quasiment tout le soir avec des amis, mais dans la journée, je ne bois et je ne mange pas. Et je ne me suis jamais senti aussi bien. La manière dont je conçois de le faire, c'est que tout doucement, je vais manger plus lentement, diminuer mes portions, aller vers le côté liquide de l'alimentation et pour peut-être à un moment donné arrêter et manger de temps en temps avec des amis. Pourquoi? Mais les bienfaits sont énormes. Dans mon vécu, dans ce que je sens, c'est que quand je suis dans l'état pranique, mais j'ai des sensations de bonheur et d'amour qui me traversent. Je dors beaucoup moins. Avant, je dormais 9 ou 10 heures par nuit. Aujourd'hui, je suis à 5 ou 6 heures par nuit. Et ça va diminuer encore. Mes maladies ont disparu. L'allergie a disparu. Mes douleurs dans le dos ont disparu. Et j'ai une forme comme je ne l'ai pas eue depuis que j'ai 16 ans. Et je vais vraiment très, très, très bien. Les qualités que j'ai, des dons, s'accentue, la clairsentence, j'ai davantage accès à la médiumnité et à un côté chamanique que j'ai. Et surtout, la chose la plus importante, c'est la liberté. Puisque si je n'ai pas besoin de manger, mais du coup, je n'ai pas vraiment besoin d'accumuler beaucoup d'argent pour ne pas avoir faim dans un certain temps. Et donc j'utilisais cette liberté, non, je ne sais pas utiliser, mais cette notion de liberté, je suis en train de le vivre. Parce que je me suis dit, si je n'ai pas besoin donc effectivement de travailler autant, je ne suis pas dépendant de la personne que j'accompagne. Du coup, je peux être beaucoup plus intègre avec la personne que j'accompagne. Et
Et du coup, si je n'ai pas besoin de gagner autant d'argent, mais je peux travailler moins. Et si je n'ai pas besoin de tout ça, mais jusqu'où est-ce que je peux aller dans cette notion de liberté? Alors, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté mon activité officiellement, j'accompagne toujours. Je vous en parlerai une prochaine fois comment j'accompagne aujourd'hui. Mais officiellement, j'ai arrêté. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes affaires, j'ai effacé toutes mes photos, j'ai vendu tout ce que j'ai. Et tout ce qui me reste, c'est un sac à dos et une valise dans laquelle j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, j'ai libéré aussi beaucoup de mes rendez-vous. Ils m'appellent quand ils ont besoin. Et je suis devenu itinérant dans l'accompagnement. Je vais vers des gens et j'accompagne un tout petit peu différent. J'ai envie d'en faire une vidéo particulier. Mais le plus important, c'est que la pression, une pression très importante est partie chez moi par le simple fait que je n'ai plus faim, que je n'ai pas besoin de manger, mais que je mange uniquement par plaisir. Donc le prana. Le prana, cette nourriture des dieux qu'on peut trouver dans la Bible, il me semble qu'on parle de la manne, hein, cette nourriture que Dieu fait pleuvoir du ciel et que le peuple juif, les Hébreux, s'en nourrissent. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur YouTube, je vous invite à les regarder. Vous allez sur YouTube et vous cherchez Freedom Generation et il y a beaucoup de gens qui ont des expériences. Il y a par exemple l'expérience clé de Domenico, l'expérience clé de Kay, K-A-Y. J'ai mis dans ma page, sur mon mur Facebook, quelqu'un qui en parle très très bien, je ne me rappelle plus son nom. Regardez, en tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je vais donc continuer avec mes vidéos. Chaque fois que je vais entamer un petit sujet qui me tient à cœur pour partager avec vous où je suis, où j'en suis et ce qui, à mon avis, est essentiel dans notre existence. À très bientôt. Au revoir.